Bonjour belles âmes, c'est Charlotte. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo avec une petite guidance des énergies du moment. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, qui ne savent pas à quoi se raccrocher, qui ressentent que les énergies sont très perturbatrices. En effet, hein, je confirme que depuis, moi je dirais depuis fin août à peu près, voire même un petit peu avant, les énergies ont commencé à vraiment remuer très fort et elles viennent nous demander de nous réaligner tout simplement. Et donc j'ai fait un petit tirage de cartes pour aider à vous retranscrire ou vous transmettre en tous les cas comment vivre au mieux ces énergies-là, celles qui vont nous accompagner probablement dans les prochains mois jusqu'à début d'année. Voilà, donc de quoi il retourne? Alors on a la première carte qui est sortie, c'est la carte de la connexion. Ça nous parle en fait de nos relations, hein, de la relation à l'autre, mais dans la relation à l'autre, il faut voir qu'il y a aussi la relation que j'ai avec moi-même et également les parts de moi-même entre elles. D'accord? Donc c'est tout ce que je vois chez l'autre à l'extérieur, tout ce qui me dérange, tout ce qui me fait réagir, d'accord, dans mes relations, ça vient finalement rejaillir, ça vient me montrer ce qui n'est pas encore tout à fait clair, tout ce qui n'est pas guéri, tout ce qui n'est pas aligné à l'intérieur de moi. Voilà, donc toutes mes parts d'ombre finalement, toutes celles qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être entendues, d'être écoutées, elles viennent ressurgir au travers de ma connexion à l'autre. Dans cette connexion à l'autre, il y a deux cartes supplémentaires qui viennent s'ajouter. C'est la carte de je suis sans attente, d'accord? Donc effectivement, on a dans notre relation à l'autre énormément d'attentes, très souvent, et notamment dans les relations familiales et de couple. Hein, on a des attentes vis-à-vis de l'autre. Il faudrait que l'autre soit d'une certaine manière. Et en réalité, on n'accueille pas du tout l'autre dans ce qu'il est. Ce qu'il est, ce qu'il représente. Et finalement, c'est là où finalement on est souvent blessé et où les problèmes arrivent, parce qu'en réalité, ce sont ces attentes qui créent un décalage avec ce qui est. Puisque finalement, ce que l'on nous demande, c'est d'accueillir, c'est d'ailleurs la carte suivante, d'accueillir, c'est l'accueil de ce qui est. Donc, plus on avance, et plus on nous demande d'être en capacité d'accueillir ce qui est, et donc en particulier d'accueillir l'autre dans ce qu'il est. D'accord? Le fait d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'on est capable de s'accueillir soi-même dans qui on est, d'accord? Dans qui on est vraiment, c'est-à-dire en ayant ôté tous les masques, en ayant ôté toutes les fioritures, en reprenant contact finalement avec notre être profond. Voilà. Donc il y a à la fois cette idée donc de la relation à l'autre, comment je la vis, comment je la gère, et est-ce que je peux finalement arriver à être sans attente, c'est-à-dire à ne pas projeter sur l'autre quelque chose qui en fait n'est pas lui, hein, qui est un espèce de fantasme qui n'existe pas en réalité. Donc ça, d'un côté, je suis sans attente, et de l'autre côté, il y a la carte je suis créateur à 100%. Qu'est-ce que c'est cette carte je suis créateur à 100%? C'est je reprends la responsabilité de ma vie, de mes circonstances de vie, et j'arrête finalement d'inculper l'autre, de dire que c'est sa faute, hein, de le culpabiliser ou de l'accuser finalement des problématiques qui surgissent dans ma vie. Donc à la fois je regarde avec
beaucoup de clarté, hein, avec un œil vif et ouvert, les attentes que je formule éventuellement vis-à-vis de l'autre. Et de l'autre côté, je reprends la responsabilité de ce que je vis, des circonstances que je traverse. Voilà. Donc, la relation à l'autre qui est centrale, qui finalement est le miroir, qui va me permettre en fait de sortir du déni et d'observer avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de discernement ce que je vis, afin de le transmuter. Et donc, on a deux cartes qui viennent nous aiguiller. Qu'est-ce qu'il va y avoir besoin de faire dans cette idée de transmuter ce qui remonte, dans l'idée de ne plus s'accrocher aussi à ce qui a été. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre que les énergies d'aujourd'hui viennent nous dire, voilà, ce qui se passait avant, donc tous les rôles du triangle dramatique de l'ego, typiquement, donc le sauveur, le bourreau, la victime, c'est juste plus possible. Voilà. Il faut passer définitivement à autre chose. Et passer à autre chose, ça demande d'aller revisiter tous les scénarios dans lesquels on s'est affiché clairement tout au long de notre vie dans l'un de ces rôles. Et donc, la vie va nous pousser à revivre des circonstances dans lesquelles, typiquement, on s'est affiché dans l'un de ces rôles. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire là maintenant ? C'est de décrocher avec le passé, c'est-à-dire de choisir, d'adopter une posture qui n'est pas celle de l'ego. C'est-à-dire sortir de ces jeux de pouvoir, sortir de ces jeux de bourreau de victime et comprendre qu'en réalité, en continuant de la sorte, en fait, on ne sort déjà d'aucune problématique, et deux, on stagne, c'est-à-dire qu'on ne va pas avancer. Voilà, donc il faut vraiment mettre en œuvre d'autres manières de fonctionner. Et donc là, je suis créateur à 100%, c'est aussi cette idée-là, c'est-à-dire je suis créateur, donc je vais inventer une nouvelle façon de fonctionner pour que dans ces situations-là où la vie me teste actuellement, je puisse trouver des ressources pour faire autrement. Et voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous transmettre. Donc dans le comment, on a deux autres cartes qui viennent un petit peu nous aiguiller. Il y a la carte du repos. Donc cette carte du repos, elle vient nous dire repose-toi, typiquement. Elle vient nous dire prends des temps de calme, prends des temps de méditation, prends des temps pour toi, prends du recul, observe. Ne sois pas dans le feu de l'action continuellement parce que, tu vas pas y arriver, c'est trop difficile. Et deux, c'est en train de brasser, c'est en train de remonter, donc il y a besoin de se reposer, il y a besoin de prendre du temps pour soi, il y a besoin d'être cool. Et si nécessaire, on a parlé tout à l'heure des relations, si nécessaire, d'éventuellement prendre le large avec certaines relations, prendre le large avec certaines personnes parce que c'est trop, parce qu'on n'arrive pas. Voilà, donc se donner le droit aussi de prendre ce recul-là qui peut être nécessaire dans certains cas quand c'est trop violent parce qu'effectivement ça remonte de toutes parts et que en revisitant effectivement ces triangles dramatiques-là, il y a forcément des situations où on ne va pas forcément se sentir très confortable, mais c'est normal. C'est normal qu'on va sentir des perturbations comme ça. Si on ne passe pas par là, effectivement, on ne prend pas conscience qu'on a encore ces choses-là à changer, à transmuter. On est bien d'accord. Donc il y a la carte du repos. Et la dernière carte, c'est la carte du passé. Donc ça, j'ai un peu évoqué le thème, c'est, il faut être en rupture avec le passé. Il faut le laisser vraiment s'en aller. Là, on a besoin d'écrire une page blanche. On repart de zéro. Et donc, effectivement, il faut tout recréer depuis la base. Et donc, ça veut dire que les anciens schémas, ça doit dégager, que
tout ce qu'on avait l'habitude de faire dans les situations qui se présentent dans notre vie habituellement, on ne pourra plus le faire. Enfin, c'est même pas qu'on ne pourra plus, c'est que si on continue là-dedans, ben, on ne va pas pouvoir enclencher en fait ce nouveau processus, on ne va pas pouvoir recevoir pleinement les nouvelles énergies et on va rester bloqué. Donc, ce que l'on veut en définitive, c'est avancer, c'est évoluer, hein, on est bien d'accord. Donc, les énergies sont propices là actuellement à nous porter vers l'avant si réellement nous on est dans cette volonté de regarder les choses en face, de s'observer, d'observer l'autre dans nos schémas relationnels, dans nos interactions entre nous, et de voir là où c'est pas encore bon, c'est-à-dire là où encore on réagit comme victime ou comme un bourreau, comme un sauveur, et où on a besoin finalement de passer à autre chose. Voilà. Donc c'est pas du tout se faire violence, mais c'est bien d'intégrer que tant qu'on va rester là, ben, on restera bloqué. Donc voilà. Donc prendre le repos nécessaire, prendre le recul, accueillir ce qui se passe, sans accepter nécessairement. Enfin, ça veut pas dire l'accueil, ça veut pas dire accepter tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, une fois de plus, quand l'attitude de l'autre vient clairement œuvrer dans un des rôles de l'ego, c'est aussi à nous de dire que non, en fait, que ça va pas se passer comme ça, que stop, qu'en fait cette situation-là, on l'a déjà vécue et que là, on n'a plus envie, en fait, de vivre ça, mais le faire pas en prenant un rôle de l'ego. C'est-à-dire pas en accusant l'autre, pas en lui montrant que lui il fait mal et puis nous on fait bien. Non, c'est pas ça le truc en fait. C'est aller dire à l'autre, là non, là je ne suis pas d'accord, ou là je suis pas ok pour ça. Et c'est avec beaucoup d'amour et être vraiment très centré en soi, pouvoir dire, ben là ça va pas se passer de cette manière-là. Et voilà. Et si de l'autre côté c'est pas entendu, là du coup c'est plus à nous de faire le travail. Mais effectivement oui, il y a aussi cette idée-là de parfois de prendre un petit peu de recul pour pouvoir justement aborder les choses autrement. Parce que parfois quand on est le nez dans le guidon, effectivement on n'arrive pas à aborder les choses d'une autre manière, sous un autre angle, avec une autre perspective, en prenant cette hauteur suffisante pour que les choses soient plus claires, tout simplement. Et qu'elles soient aussi vécues beaucoup plus dans l'amour et dans la paix, puisque finalement, notre but à tous, il ne faut pas le perdre de vue, c'est d'être en paix. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair dans cette période certes compliquée à vivre. Voilà. Je vous souhaite une belle suite et à prochainement. Au revoir.